Viens maintenant aussi sur l'eau du baptême, alors avec Loïc et moi, on va souffler sur l'eau de son baptême, on va souffler très fort sur cette eau. Tu souffles fort. Encore une fois. Voilà. Énormément, alors on va lui dire cet amour et puis on pense aussi à vos parents, mamie et papy. Et il y a déjà les arrière-grand-mères. Alors pour le lui dire, je vais mettre un peu de ce Saint-Crème qui est mélange de l'huile et du parfum. Lisa, sois marquée par cette onction sainte. Comme se répand ce Saint-Crème sur toi. Moi, dans mon petit village, j'ai surtout été marqué par le mystère des célébrations liturgiques. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que il n'y avait rien dans ce village que ce qui était centré autour de la vie de l'Église. Il y avait les belles liturgies, on parlait latin. On chantait merveilleusement bien. J'avais l'impression là de toucher quelque chose de l'ordre de Dieu. Et je crois que ce qui m'a vraiment façonné, c'est le curé, parce qu'il avait les pleins pouvoirs, ce que je n'ai plus aujourd'hui, parce que j'ai rien, alors absolument rien, aucun pouvoir. Mais il régissait la vie du village, l'Église la régissait, et il y avait quelque chose de transcendant dans tout ça. Et j'ai voulu toucher quelque part ce mystère et il y avait un moyen de le faire à l'époque. C'était de devenir prêtre. Donc je crois que j'ai surtout été marqué par ce côté de la beauté de l'Église grandiose, puissante et merveilleuse. Les curés avaient droit de vie et de mort sur ces sujets. Le curé disait c'était blanc, on pensait que c'était un peu gris, c'était blanc, point la ligne. Il n'y avait pas de discussion possible. Et on rentrait à la maison, on aurait dit, monsieur le curé a dit que c'est un peu blanc, mais nous on pensait un peu gris. C'était tais-toi, monsieur le curé sait. Je crois aussi que c'était une église qui avait tous les pouvoirs et qui utilisait son pouvoir, quelque part aussi pour tasser les pauvres gens que nous étions. Je pense qu'une de mes grandes souffrances à l'époque, c'était quelque part, je suis toujours resté un peu Jacques le Croquant. Parce que dans mon village, il y avait d'un côté les pauvres, les ouvriers, les maçons, les gens humbles, et puis il y avait les fabricants de chaussures. Puis j'ai bien senti que l'Église était du côté des puissants. Ça, c'est pour moi quelque chose d'inadmissible. L'Église, si elle ne fait pas l'option des pauvres, c'est-à-dire des petites gens, des gens qui sont pris à la gorge par leurs problèmes, elle n'est plus l'Église de l'Évangile, l'Église de Jésus-Christ. Et bon, moi, les pauvres dont je m'occupe, c'est les malades, parce que quand on n'a plus rien, c'est-à-dire je ne suis plus capable de gérer ma vie, parce que la santé ne me le permet plus, je suis totalement dépendant des autres et que mon avenir est fermé, parce que la santé ne me permet même plus d'envisager un avenir, et bien, si une église n'est pas proche de ces gens-là, elle perd quelque chose de sa saveur. L'Église, les chrétiens, nous avons le plus beau matériel d'amour, c'est-à-dire l'Évangile, et nous ne sommes pas capables de le donner à l'humanité. Seul l'Évangile me dit, Denis, ce que tu fais à l'autre, tu le fais à Dieu.
Toutes les religions professent l'amour de l'autre. Mais ce que je fais à l'autre, je le fais à Dieu. L'Évangile est quand même la seule parole où il m'est dit que l'amour de Dieu et l'amour de l'autre, ce sont les deux aspects d'une même réalité. Ça veut dire, quand j'aime l'autre, j'aime Dieu. Et quand je n'aime pas mon frère, je suis un menteur, je ne peux pas parler de Dieu. Qui suis-je moi, petit aumônier d'hôpital? Rien, une poussière sur Terre, dans le cosmos, dans les galaxies, c'est-à-dire l'infiniment grand. Qui suis-je moi pour parler au nom de Dieu? Ça, c'est quelque chose que je trouve quelquefois révoltant, y compris dans mon Église. On étiquette les hommes, on met en place le permis, le défendu, on est quand même quelquefois des managers de Dieu. C'est insupportable. Le Christ n'a jamais été le manager de son Père. Quand il parle, quand il dit une parole, elle est toujours pleine d'amour. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jean-Paul, tu m'as dit quand même l'autre jour que tu avais quelquefois des doutes. Moi aussi j'en ai. Mais c'est un beau témoignage aussi que tu nous donnes, tu sais, il y a toute l'équipe, quand on voit le courage que tu as. Et puis tous les copains qui disent que tu es un battant. Et ces jambes-là, hein? Vous priez souvent, hein? Alors ce soir aussi, je suis revenu vous porter le Seigneur, celui sur lequel vous avez beaucoup misé, je sais. Et je suis toujours heureux de vous porter. Ouais, je sais. Ben voilà, je vais donner le Seigneur. Alors on pense d'abord à toute la petite famille. On prie pour vous, pour votre ange gardien. Les enfants, tous ceux qui vous aiment, tous les copains avec qui vous avez travaillé, ceux qui ont été blessés aussi dans l'accident. Puis on prie pour les infirmières, celles qui s'occupent de vous. Puis on se confie au Seigneur. Jean-Paul, il est l'agneau de Dieu. Il est venu enlever le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jean-Paul, que le Seigneur te donne sa force et qu'il te garde pour la vie éternelle. Amen. Je me dis, ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est pas la souffrance, mais c'est la façon dont il va assumer cette souffrance comme un défi lancé à sa liberté. Autrement dit, que dans la souffrance, le chrétien peut quelquefois dire, Seigneur, dans ce qui me déshumanise, dans ce qui me détruit, dans ma déchéance physique, regarde tous les psaumes, un certain psaume, je ne suis plus rien. Mes os sont rongés de partout, je fais peur à mes intimes et à mes familles, mais que dans tout cela, Seigneur, je garde ta confiance et je te la donne. Et que je veux bien croire, si je ne suis plus rien, tu restes à mes côtés. Et ça, c'est de la grande spiritualité, et il y a des gens qui y arrivent. Je suis émerveillé quand il y a des gens qui y arrivent.
J'en ai vu à l'hôpital. Jean-Paul, et par l'intercession de la Vierge Marie, que le Seigneur te garde et qu'il te bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ah, monsieur Denis vous fait pleurer maintenant, je n'oserais même plus venir. Hein? Je sais, c'est un peu dur. Tu sais, quand tu as un jeune de 21 ans, à l'époque, qui est homo, qui est séropo, qui est malade du sida, et qu'il vient à l'hôpital, et qu'il tousse, de la température, et qu'on dépiste aux urgences quand il arrive comme ça, parce qu'il y a un toux qui ne cède pas, et qu'on lui découvre la maladie du sida, c'est affreux. Et puis à l'époque, je veux dire, t'as pas de... à part la ZT, t'as rien. Et le diagnostic est fait, on te le dit, et tu sais très bien que tu as 21 ans et que tu vas mourir. C'est pas facile à gérer. Et alors là? Là, tu es très petit comme curé. Hein. Je veux dire, là, tu as beau avoir les mains jointes par un évêque un jour, devant ces grandes questions, tu n'as pas de réponse. Tu vas lui dire quoi? Mais n'aie pas peur, Jésus va te sauver, nanana. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. Oui, Corinne. Oui, écoutez, vous ne vous inquiétez pas. Ma petite Corinne, je serai à tes côtés, nous serons là pour accompagner Édouard et les autres, mais oui. Non, on a partagé ce moment difficile quand il était ici, on a eu des beaux petits moments, vous vous souvenez? Eh bien, maintenant il faut s'attacher aux beaux petits moments qu'on a eus ensemble. Notamment son regard brillant, pétillant, tu te souviens? Tu t'imagines, tu as 21 ans, tu vas mourir, tu es taxé par la communauté humaine de ton pays, ouais, petit PD, petit homo, c'est bien fait pour ta tronche. Tu as des soignants qui ne savent pas bien faire, qui ont peur parce que la maladie, on a peur de l'attraper, mais c'est l'horreur de l'horreur. C'est l'exclusion dans toute sa splendeur. Dire simplement à l'époque, le préservatif préserve de tout sauf de l'amour, ou fuck ce sida, ou en vacances j'oublie tout sauf le préservatif. J'ai toujours pensé à l'époque qu'on trichait avec les gens. Discours qu'il faut tenir, c'est vrai. On triche parce qu'on n'aborde pas totalement la vraie question. Et de l'autre côté, un discours qui consiste à dire, ben voilà, fidélité conjugale, point à la ligne. Je crois que c'était un discours, et c'est toujours un discours à mon avis, qui n'est pas courageux. Parce que c'est ne pas voir la réalité de la vie. Alors, je suis le premier à avoir un idéal, je suis le premier à croire à la fidélité conjugale, et Dieu sait que j'ai rencontré cela dans ma vie. Mais force est de reconnaître aussi, de voir les choses comme elles sont, et je crois que à l'époque, devant le risque qu'il y avait de mort et de contaminer d'autres personnes, eh ben, il fallait dire oui au préservatif, il fallait dire oui, et surtout oui à une réflexion profonde sur le sens de l'amour. Ça n'aurait pas été déshonorant de la part de l'Église de le dire à l'époque, mais c'est un peu dommage. Parce que, je veux dire, quand on vit en plus sur le terrain avec les gens, et quand on vit avec la communauté des médecins, je veux dire, ceux qui sont au front, ils ont du mal à comprendre que le discours de l'Église ne rejoint pas la réalité. Il y a le fossé là. Il ne s'agit pas de bénir tout, mais sur le terrain, et je n'oublie jamais mon curé dans ces cas-là. L'évangile et le cœur. Ça, c'est important. Et puis le reste appartient à Dieu. Lui seul est juge. Et ce dont je me souviens, le curé, à l'entrée de l'église, avec la croix, oui, il tapait dans la porte. 3 fois. Ouvrez la porte. Oui. Ah oui. Ce sont des traditions qui se... Vous étiez enfant de cœur? J'étais enfant de cœur. Et Monsieur Link, il était enfant de cœur? Oui, en étant protestant, j'étais enfant de cœur. Vous étiez protestant et vous étiez enfant de cœur? Mon curé vous aurait dit, ne t'es pas dans la pré-religion, dehors? C'est vrai. Ou alors il aurait dit, il faut le convertir au catholicisme. Mais c'est génial, je trouve. Franchement, c'est la chambre de l'œcuménisme. Regardez, qui vous bénisse, le Père, le Fils
le Saint-Esprit. C'est un beau geste que je fais sur un frère protestant. C'est gentil. Jetzt will er noch Schmutz. Hein? Ja. Allez. Merci. Je n'aurai le courage. Et je suis avec vous. Je Pas à sais- votre place. Non, pas à ma place, mais c'est déjà bien. Mais un tout petit pas à vos côtés. Ok, Allez. à bientôt. Au revoir, Denis, merci. Bon, ben vous saluerez vos épouses, hein? Bon après-midi. Au revoir, Denis. Bonsoir. Quand un malade me demande la mort, ce qui m'est déjà arrivé, je lui dis toujours: qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez mal? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour d'abord répondre peut-être à une demande d'un traitement par rapport à une douleur physique. Parce que quand on n'est pas bien physiquement, quelque part moralement on n'est pas bien. Donc devant une demande d'euthanasie, il faut tout mettre en œuvre pour combattre la douleur. Ensuite, un malade peut aussi souffrir moralement. Est-ce que ceux qu'il aime sont à ses côtés? Est-ce que nous sommes assez attentifs pour l'accompagner humainement, psychologiquement, même spirituellement? Donc répondre à ces questions-là. L'autre question que pose l'euthanasie, à mon avis, c'est aussi l'acharnement thérapeutique. Je pense que quelquefois dans nos hôpitaux, on déconne. Les médecins vont trop loin. D'ailleurs, je sens bien que les Français aujourd'hui, globalement, ne sont pas pour l'acharnement thérapeutique. Les Français sont en train de tirer la sonnette d'alarme en disant attention dans les hôpitaux, vous allez quelquefois trop loin. Donc, il y a des critères pour cet acharnement thérapeutique. Il faut tenir compte du malade, de la famille, des qualités de vie. Et puis vous dire que je vous portais aussi dans ma prière. Et comme régulièrement, je vais vous donner ma petite bénédiction. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je reviendrai vous dire un petit coucou demain soir. Je peux comprendre que dans le huis clos d'une chambre d'hôpital, entre deux consciences, le malade et le médecin, ces deux consciences-là, qu'à un moment donné, lorsqu'il y a eu un accompagnement, lorsqu'il y a une écoute, lorsqu'il y a eu un respect profond de l'autre, lorsque le malade a tout donné, et qu'il estime en son âme et conscience que maintenant, il n'a plus envie de continuer, il est très au clair avec sa demande, je peux comprendre, je ne le justifie pas, mais je peux comprendre qu'à un moment donné, un médecin est amené à aider à ce que les choses se passent plus vite. Qu'est-ce que j'en tire? J'en tire qu'un acte comme ça est toujours un échec. Ça veut dire que malgré tout ce que j'essaye de donner à l'autre, ma présence, le traitement de la douleur, présence de la famille, soins palliatifs, la demande persiste. Faire du non-acharnement thérapeutique, ce n'est pas de l'euthanasie. On respecte l'autre. On n'est pas obligé de recourir à toutes les techniques pour absolument maintenir en vie une personne, alors qu'on sait tout à fait que la nature ferait en sorte que cette personne s'endormirait beaucoup plus rapidement. Alors quelquefois, sous prétexte de soigner à tout prix,
eh ben, on donne un calvaire à vivre en plus aux malades. Et ça, je crois qu'il faut bien faire la part des choses. Le non-acharnement thérapeutique n'est pas la pente de l'euthanasie. Tu vois, comme quoi on a choisi quand même la belle profession, même si c'est dur. Ah ouais, non, je sais pas si je ferai ça tout le temps, ça c'est vrai. Bah, écoute, quand tu feras ça, ça va être combien d'années d'expérience maintenant? C'est encore jeune. Quand tu en auras 27 d'hôpital comme moi, non, pas comme infirmier, ça c'est vrai. Curé, c'est quand même plus cool. C'est ça que tu veux dire, c'est dégueulasse. Oh non, je crois pas, non. Tu appelles. Bon, allez. Bonne vie, en tout cas. Merci, toi aussi. Il est bon quand même qu'on me dise « tu ne tueras pas », qui est une morale, une éthique universelle. Mais moi, je gère une éthique singulière, celle du sujet, ou la mienne, celle du patient qui se confie à des équipes soignantes. Il est quand même bon, à ce niveau-là de la question, au niveau d'une éthique singulière, d'entendre une éthique universelle qui me dit « tu ne tueras pas ». Ben oui, c'est le père Denis qui est revenu pour voir un peu comment tu vas. Alors maman était là aujourd'hui? Ah, j'ai droit à un petit sourire. Un petit plus. Je sais. Allez, tu serres fort ma petite main. Mon petit doigt. Allez. Coucou. Quelquefois dans notre Église, nous manquons d'humilité. Comment pouvons-nous définir Dieu? Nous enfermons Dieu dans un cadre, or Dieu par essence même est indéfinissable. Et je dis toujours que lorsque j'enferme Dieu dans un cadre, je l'ai bien ficelé, mais Dieu est hors cadre, et Dieu est toujours plus loin. Je trouve que dans par exemple l'expression du ressuscité, de l'homme en blanc à la tombe ouverte, il dit, l'homme en blanc dit, il vous précède en Galilée. Ne le cherchez pas dans des définitions, dans des catéchismes, dans des dogmes. Le ressuscité, il vous précède en Galilée, là où les hommes pleurent, chantent, rient, souffrent et meurent, c'est-à-dire aussi un hôpital. C'est là où se vivent les grands enjeux. Et là aussi, quelque part, il y a la figure du ressuscité. Bonjour.